Un abonné, deux abonnés viennent de prendre le contrôle des ondes de Canal original et drôle. T'es abonné, si t'es abonné, viens prendre la parole. Canal Plus, c'est l'émission des abonnés. Hey, hey, hey. Bienvenue! Film fait à la maison, l'émission du cinéma domestique. Aujourd'hui, vous allez voir des films vrais, des films bidons, des films faits à la maison pour leurs amis, mais visionnés d'un coup par des milliers et des milliers d'abonnés privilégiés. Prenez place et vous aurez accès d'un coup d'un seul à tous les aspects de la création vidéastique de 2004. Cette semaine, de la violence. Une confidence de Philippe Masson. Un mec presque nu sur un canapé imprimé. Une brosse à dents magique et en bonus, vous verrez la bande-annonce d'un film fait à la maison qui sort au cinéma le mois prochain. Mais tout de suite, un crescendo bien géré, un montage parallèle, des portes qui claquent, c'est vénère. Un film fait à la maison comme on aime. Ouais. Bonjour. Bonjour Olivier. Voilà le dossier Gauthier. Merci. Alors... C'était qui cette fille avec qui tu dansais hier soir? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Écoutez, j'ai fait ce que vous m'aviez dit de faire. Je vous ai jamais demandé une chose pareille, mais vous êtes complètement incompétent. Tu vas pas me prendre la tête pour cette nana avec qui j'ai dansé 5 minutes. C'était une fois de temps en temps, je veux bien, mais c'est tous les samedis soirs la même chose. J'en ai vraiment marre de tes plans à la con. Écoutez, moi je comprends plus rien, hein. J'ai rien à faire ici à ce moment-là. Hein. Non, vous n'avez rien à faire ici. Putain, mais c'est pas vrai quoi, c'est pas une vie, si c'est toujours comme ça avec toi, vaut mieux que je me casse. Mais depuis le temps que tu le dis, t'as qu'à le faire, espèce de gros con, casse-toi. Putain, c'est bon, je me casse alors. Vous passez à la comptabilité, vous êtes viré. Ok, bah si c'est comme ça, d'accord. Oh, fais chier! Merde! Le prochain qui prend la tête, je lui explose la gueule! Je m'appelle Jean Pouliquin, j'ai 31 ans et je suis réalisateur, acteur, amateur, surtout amateur. Pour faire mes castings, en général, je demande à mes potes. Donc ma copine qui habite avec moi se trouve forcément dans le lot. Et après, mes amis, mes collègues de travail, les différentes personnes que je rencontre et que j'apprécie. Tous les petits films courts, un peu délirants, c'est ce qui m'intéresse. J'ai beaucoup d'idées, mais peu de moyens. Donc si vous avez des moyens, un peu d'idées, on peut s'arranger. Vite, une leçon de montage de Philippe Masson. De la théorie à la pratique, le professeur Masson a toujours quelque chose d'intéressant à dire. Salut. Le réalisateur soviétique Kouletchov, né en 1899, a beaucoup réfléchi sur la signification du montage au cinéma. Il a notamment élaboré une théorie selon laquelle le sens d'un plan dépend de celui qui le suit, voire de celui qui le précède, et que sa perception par le spectateur est totalement fonction du contexte. On va faire une petite expérience, une petite démonstration. Bonjour Claire. Bonjour Philippe. Tu vas simplement te servir à boire et regarder dans cette direction sans manifester aucun sentiment par le regard. Tu es prête? Action. Merci, coupé. Allez, à la revoyure. On se téléphone, on se fait une bouffe. Et maintenant, je vais interpréter 3 situations devant cette chaise vide, en intégrant à chaque fois le plan qu'on vient de tourner. Et on va voir que ça fonctionne. Situation numéro 1, action. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on aille demain au supermarché, que ta mère garde les enfants et qu'on achète. Alors, moi je pense qu'il faut des œufs, des pommes de terre. Claire, tu sais comme je t'aime. Je voudrais te demander de venir habiter avec moi et qu'on fasse un bébé. J'ai l'impression que... Excuse-moi, je supporte pas le soda. Et voilà. Étonnant cet effet Kouletchov. Essayez chez vous, vous allez bien vous amuser. Alors Claire, ça t'a plu ? Voici un Fight Club qui sera projeté sur grand écran à la prochaine convention du MEDEF. Et les patrons riront, riront, riront.
Apologie du branleur, c'est inédit, c'est fait à la maison et c'est Max qui nous le présente. Branleur, c'est vite dit. Le problème, c'est que j'en ai marre de me faire enfler pour des miettes. Je suis peut-être stupide, mais il y a des limites. Ah, si je pouvais gagner au loto. Ou alors peut-être aux courses. Le problème, c'est que j'ai jamais de chance. C'est bien ma veine. 50 ans de labeur pour une retraite de merde. Normal que je m'en balance. Et encore, si tu crèves pas un mois de ton pot de départ, des fois, j'en arrive à avoir envie d'être vieux. Putain, quand j'y repense, c'est naze de travailler. Je crois que le pire, c'est d'entendre ce même sale bruit tous les matins. T'en peux plus, t'as pas envie, t'es fatigué. Tu sens bien que ta motivation, elle est restée au lit. Et comme t'es en retard, t'es même pas arrivé au bureau que déjà, t'as la pression. Le truc que je supporte le moins, c'est la routine. Et tout ça pourquoi? Pour supporter ses cons de collègues dès le matin. Et si c'était que ça. Les premiers clients de la journée qui t'insultent. Mais oui, monsieur Rodriguez, on va vous l'envoyer, votre pièce à la con. Ta voiture qui tombe en panne lors des rendez-vous clients importants. Heureusement que les gens sont solidaires. On peut aussi parler du patron qui te renifle le cul pour savoir si tu bosses. Les cotisations qui augmentent alors que ton salaire lui y baisse. Sans parler des fameuses perspectives d'évolution. J'en ai rien à foutre de l'évolution. Magnifique. Vive le chômage. Est-ce que t'as pointé à la NPE ce mois-ci? Grâce à la NPE, on part en vacances. Mais j'y croyais moi au RTT. Y'a plus de RTT, c'est fini maintenant les RTT. À côté de ça, je me demande qui a bien pu inventer les heures sup. Mais en tout cas, une chose est sûre. Ce gars-là, c'est vraiment un connard. Ah, si au moins j'avais pu m'attraper la petite secrétaire. C'est pas faute d'avoir essayé. Je m'en suis donné du mal. Sale. Alors tu déprimes, en attendant qu'enfin une bonne nouvelle te tombe du ciel. Encore perdu. C'est le même cirque tous les jours, avec l'humiliation quotidienne devant monsieur le directeur. Et tout ça pourquoi? Un malheureux ticket restaurant. Des fois, je me demande ce que je fous là. J'allais oublier ta chaise Ikea qui te fait mal, alors que ton canapé, lui, il te fait jamais ça. Les séminaires à la con qui servent à rien. Le management, c'est comme une banane. Si vous avez compris ça, vous avez compris le management. Et puis arrivent les fêtes, où tu touches ta prime de fin d'année. Moi, je crois que ce que j'aime le plus dans l'esprit de Noël, c'est l'élan de générosité du comptable. Ensuite, tu rentres chez toi. T'es crevé alors que tu fais une merde à bouffer, avant de t'affaler sur ton bon vieux canapé pour mater des merdes à la télé car t'as perdu tout sens du discernement. Au fond, faut pas se leurrer. Je sais bien que j'aurai jamais de retraite. Eh mais attends une minute, je suis con moi, j'y suis déjà. En fait, je peux me barrer en vacances sur une île dès demain. Comment j'y ai pas pensé plus tôt? J'ai plus qu'à faire mon sac. En parlant d'île, ça me rappelle un proverbe corse. Si tu as envie de travailler,
Assieds-toi et attends que ça passe. Putain, qu'est-ce qu'ils sont forts ces Corses. Un film fait à la maison peut aussi servir à raconter ce que personne n'a jamais écouté ou fait entendre. La preuve avec le bruit des sons de notre ami roumain Călin Teodorescu. Welcome back to the Safrino Hashum. Oh, the Nikon. That's the doing the man of Harley. Oh, yeah, no. Sami Hashum. Stormy Campen stannar här och håller när till dock i närtid. Oj, men här är dörren där. Jag har slutat som jag hann. Attention, vous allez voir la bande-annonce du premier long-métrage fait à la maison qui sort au cinéma, monté avec plus de 160 heures de vidéos et 200 photos d'albums de famille. Un carnet intime réalisé par Jonathan Cowett, remarqué au Festival de Cannes, primé au Sundance Festival et à Los Angeles. Eh bien nous, on l'a adoré et on vous conseille d'aller le voir. I love my mother so much. She was diagnosed schizophrenic. And I bet you can tell. I did. Sick parents raise sick children. And I wanted to be the one to break the cycle. What was your first memory of the first mental hospital that you went into? Tell me. No, tell me, because it's not your fault, Renee. No, it's not. It's not your fault. No, it's not. You have nothing to run away from. I'm sick, okay? You're not sick. I love my mother so much. I can't escape her. She lives inside me. Alors voilà, on aime tellement cette histoire d'amour maternel entre Jonathan et sa mère qu'on vous propose de réagir. Filmez votre maman et participez à l'opération Ma mère et moi. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour nous envoyer des films de 3 minutes maximum sur ce thème-là. Le gagnant sera diffusé ici même au mois de décembre. Vous trouverez plus d'informations sur le site de Tarnation. Cette émission touche à sa fin. Et tant que Canal Plus nous donnera pas des émissions, nous viendrons pirater n'importe quelle émission à n'importe quel moment du mois. Merci à vous de prendre le temps de faire des films faits à la maison qui ne se ressemblent jamais. La vidéo est à vous, démocratique et indomptable. Continuez de filmer autre chose que les mariages et les concordes qui s'écrasent sur des autels. Faites plus de films faits à la maison que nous diffuserons dans 7 jours pile. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses.